monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'alimentation des lapins. Basile est là avec nous aujourd'hui pour m'aider dans ma vidéo et pour approuver absolument tout ce que je dis. J'aimerais réexpliquer un peu les bases parce que je trouve que trop de gens nourrissent mal leurs lapins. La plupart des gens donnent en grande quantité des mélanges de graines qui en plus ne sont pas de bonne qualité ou pire du pain. Donc on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Hein, tu veux bien? Si on schématise l'alimentation du lapin, ça donne ceci. J'ai trouvé ce schéma sur le site La dure vie du lapin urbain, qui est un site vraiment génial. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Donc si vous êtes un fan de lapin et que vous voulez vraiment en savoir plus, ce site est super complet. Nous aujourd'hui, on va se concentrer sur l'alimentation et surtout sur le troisième schéma qui représente la vie des lapins en famille. Première constatation, comme vous pouvez le voir, le pain n'apparaît nulle part. Alors le pain est très difficile à digérer et il va provoquer plein de problèmes digestifs chez votre lapin. Il va aussi le faire grossir. Alors je sais que dans le temps on donnait beaucoup de pain au lapin, mais voilà, il faut se remettre dans le contexte. Dans le temps, le but c'était de faire grossir le lapin rapidement pour pouvoir le manger. On ne voulait pas spécialement qu'il ait une qualité de vie. Maintenant, heureusement pour Basile, c'est différent. Les lapins sont maintenant des animaux qui font partie de la famille. Donc le pain, on bannit. On revient à notre schéma et nous allons commencer par le plus important, le foin. Le foin qui doit être donné en grande quantité. En fait, il doit être disponible tout le temps pour le lapin, à volonté, comme l'eau. Et tout comme l'eau, il faut qu'il soit frais. Il est la base de l'alimentation du lapin et va lui assurer une bonne usure des dents et un bon transit. Vous devez choisir un foin aéré et pas compressé, un foin d'une belle couleur, un beau vert bien frais, il doit sentir bon. Reprenons le schéma et parlons maintenant des légumes. Comptez le volume de sa tête, soit plus ou moins 100 g par kilo par jour. Ils sont très importants pour le lapin. Mais malheureusement, la plupart des gens ne donnent que des carottes et c'est justement le légume à ne pas donner en trop grosse quantité. Une fois par semaine, c'est suffisant. Pourquoi ? Parce que la carotte, c'est très sucré. Par contre, les fans de carottes sont très bonnes. Donc 1 à 2 fois par semaine, la carotte, pas plus. Les poivrons aussi. Ils aiment bien, mais pareil, 1 à 2 fois par semaine, ça suffit. Le reste du temps, on peut donner plein d'autres légumes. Le céleri, aussi bien les feuilles que les branches, concombre, chicon, cresson, la salade romaine, les courgettes, épinards, panais, navets. Les herbes aromatiques aussi, on les oublie souvent. Persil, cerfeuil, thym, basilic, menthe, coriandre. Pour les fruits, il faut en donner en petite quantité. 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et quand vous donnez un fruit pour la première fois, il faut donner un tout petit bout d'abord. Vérifiez qu'il le digère bien avant de donner plus. Vous avez les pommes, les poires, les fraises, les framboises, la pastèque, le melon, les cerises, la banane, l'abricot, les ananas. Faites bien attention de toujours enlever les noyaux et les pépins. Prenons la suite de notre schéma, les graines. Elles ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien nourrir votre lapin toute sa vie avec du foin et de la verdure. Si vous décidez de donner des graines, c'est plus ou moins 1 cuillère à soupe par kilo par jour. Donc c'est très très peu. Alors, ce genre de mélange, ce n'est pas du tout adapté. À la base, c'est fait pour les lapins d'élevage qui doivent grossir très vite et avoir une très courte vie. En plus, la plupart des lapins trient les mélanges. Donc de 1, ils ont des carences, ils choisissent en général les éléments les plus gras ou les plus sucrés. Et de 2, vous devez jeter beaucoup trop. L'idéal est de donner des extrudés, par exemple la marque Complete ou Sélective. Pas moyen de trier, chaque petit grain est complet. Mais attention, n'oubliez pas, les graines, c'est en petite quantité. Pour les interdits, les aliments toxiques, vous avez l'avocat, la pomme de terre, l'ail, l'oignon et bien sûr le chocolat, comme pour les chiens et les chats. Les friandises. Les friandises, c'est comme les bonbons chez les enfants, c'est en petite quantité et il y a moyen de bien les choisir. Tout ce qui ressemble à une barre au miel, on oublie. C'est ce qui se vend le plus en animalerie et c'est fou comme c'est mauvais. Si vous voulez en donner une fois par an pour son anniversaire, pourquoi pas, s'il n'est pas trop gros, mais sérieux, c'est bourré de sucre. Il y a des gens qui en donnent chaque semaine ou pire, qui en remettent dès qu'elle est finie. C'est terrible. Il y a tellement de friandises de qualité pour les lapins. Déjà, les fruits 1 à 2 fois par semaine, c'est une friandise. Sinon, vous avez tout ce qui est mélange d'herbes sèches ou mélange de légumes ou fruits séchés.
Essayez de regarder selon la marque que vous prenez qu'ils ne rajoutent pas trop de sucre. Moi, je conseille la marque JR Farm et la marque Beasties. Voilà, si vous nourrissez déjà votre lapin comme ça, bravo, sinon il est temps de s'y mettre. N'oubliez pas que les lapins ont un transit très fragile, donc une bonne alimentation, c'est vraiment important pour leur assurer une belle et longue vie à nos côtés.